Exactement, exactement. Tov, disait-il. Nous sommes ce soir, le jeudi 27 du mois d'octobre et le Gimel, puisque nous sommes déjà le soir, du mois de Mar Cheshvan. Nous avons un chiour. Alors, où est-ce qu'on en est? Just a minute. Pour qui est le chiour de ce soir? Laissez-moi juste voir les dates. Chiour acheté par... Ok, par Anna Ayash, c'est dans la liste comme ça, pour la Yeshua de toutes les femmes qui ont de lourdes épreuves. Ouh, hein. Quel cours dédié, Yiratson, que le mérite de cette étude. Tagen, Be'ad, Nashim, Tzadkaniot, Be'ezrat Hashem. Et comme vous le savez, ce n'est pas pour rien que le labeur des femmes est difficile à la fin des temps, puisque c'est par le mérite des femmes qu'on sera sauvé. Et qui dit mérite dit Messirut Nefesh, donc don de soi. Pas évident du tout. Yiratson, chaque jour, Yivarech et Anna Ayash. Ovechol Asherla, merci d'avoir acheté des shiurim. Be'ezrat Hashem, ce qui nous permet de pouvoir avancer. Et on commence tout de suite notre shiur en pensant à l'élévation en même temps de l'âme chez le Kol Mété Israël. Bichlala Mordechai ben David Atia, René Morlouf ben Sarah, Gisèle Mazal, Bat Tzipora, Roland Sion ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef ben Israël. On sera à l'élévation de l'âme ben Fredj ben, le papa de Asher, Salfati, Sultana. Ken Amarti. Wa Hashem tenachenam began Aiden. Et ce soir, la belle-mère de Adam. Vous avez une idée? Non? Nelly? Nelly Zaribat? Bat sa mère. Maintenant, c'est. Bat Chava? Hein? Top. Oulef el-Fav Dalim, Bezrat Hashem, une grande atzlacha tous nos tormim, une refoua shlema pour tous les malades d'Israël partout où ils sont, un bon zivou gagoun pour toutes les bnot d'Israël, briout et anarichut yamim v'alekolerat shamayim. Ok, on commence notre étude de ce soir avec l'aide d'Hachem, avec la paracha de Noach. Alors, ce qu'il y a de très curieux dans Noach, c'est qu'il y a quand même un sujet qui revient à plusieurs reprises. Et le voici, ce sujet-là est pris en compte de façon assez phénoménale. Nous avons Noach, qui, bizarrement, est marqué « Et les toldot Noach ish tzadik tamim aya bedorotav » Donc, voici la descendance de Noach. Tzadik, il était intègre dans sa génération. Et à Elohim italech Noach, et il l'était avec Dieu. Donc, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on remarque qu'à la veille du déluge, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Elle nous donne des conseils, elle nous montre le chemin, mais il y a une chose, c'est que Noach est avec Dieu. Et veut dire en hébreu avec. Donc la première règle, quand il y a un déluge dans le monde, si tu veux être sauvé de ce déluge, si tu veux être remarqué par le ciel, si tu veux être en fin de compte dégagé de la souffrance, et à Elohim italech Noach. Sois avec Dieu. Il a les clés de tout, par intérêt ou sans intérêt, par amour ou par crainte, par principe ou par idéologie, et à Elohim italech Noach. Première règle, sois avec Dieu. Donc on voit ici déjà une chose qui frappe aux yeux, c'est que quand le Maboul menace le monde, que ce soit un déluge d'eau, un déluge de feu, un déluge de bombes atomiques qui pourrait, chas v'sholom, arriver sur la Terre, on ne sait jamais, espérons pas, mais si ça devait arriver. Première règle, sois avec Dieu. Ensuite, de quelle façon être avec Dieu? Etchem, Etram ve'etiafet. Il faut avoir une descendance qui est digne de cela. Mazé shlosh tadvarim haele. Chazal amrou lanu, nos sages nous disent, Mazé etchem, Etram ve'etiafet. Ce sont les trois principes fondamentaux pour lesquels, si tu veux être avec Dieu, tu te devras toute ta vie le respecter. Shem, leshem shamaim. Quand tu agis, Shem, au nom de qui tu agis? Leshem shamaim, et non pas comme Nimrod qui a agi pour lui-même, pour son nom à lui. Cham be'itla avut. Quand tu fais les choses, fais-les de façon enthousiasme, chaud. Comme tu dis quelqu'un, il est chaud, ça veut dire il est prêt à le faire. Cham. Toutes les mitzvot, cham. Et a fait, idur mitzvah. Quand tu les fais avec de belles choses.
Un jour, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, j'ai bien fait d'acheter une voiture. Je lui ai dit, ça dépend. Parce qu'il m'a dit qu'il a acheté une très belle voiture. Je lui ai dit, ça dépend ce que tu vas en faire. Si pour faire des ch'touillottes, t'emmener là où il faut pas aller, t'as mal fait d'acheter cette voiture, qu'elle soit belle ou moche. Et si t'as acheté une belle voiture pour t'emmener faire des mitzvot, t'as bien fait. La marque a tout, mais il a fait. J'advarim ou yafim, dvarim pshutim, chef Charlian. Mais c'est pas ce que je voudrais développer avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'après qu'Akadosh Baruch Hu, il ait vu une déchéance morale entre l'homme et le Créateur, et entre l'homme et son prochain, où dans les couples, on ne savait plus qui était le fils de qui était avec quoi était avec qui, les espèces étaient totalement mélangées. On voit bizarrement dans la Torah que Dieu veut remettre les choses dans l'ordre, à un tel point que même les animaux sont appelés au début Ish ve'isha, homme et femme, pour bien dire que dans la Torah, on insiste beaucoup sur le fait de ne pas être homme, homme, femme, femme, ou toutes sortes de choses bizarres. La Torah, on est dans la Bible, ce que je dis, vous pouvez le lire en français, en achetant n'importe quelle Bible, je peux vous le traduire en noir sur blanc. Mais ensuite, la Torah va nous dire comme ça, juste un instant. Et donc, regardez bien. Vayomer le noir, bo ata uvetecha el ateva. Viens toi avec ta famille dans l'arche. Car toi, tu t'es différencié des autres dans cette génération. Mikol abema Torah tikach lecha shiva shiva. Ish veishto. Waouh. Pourquoi la Torah nous dit l'homme avec sa femme? C'est un principe qui est utilisé essentiellement pour les humains, non pas pour les animaux. Pour nous faire comprendre que le Créateur du monde nous a réveillés par l'immoralité des espèces et des identités. Comme vous savez, dans la Torah, le kilaïm est interdit. Les mélanges d'espèces sont interdites. On n'a pas le droit de les fabriquer. Si elles sont faites, on peut les manger. Comme par exemple le brugnon, exactement. Ou d'autres, la mandarine. Donc ce sont des espèces. On n'a pas le droit. Il y a des espèces qui, même mélangées, même faites, on n'a pas le droit d'en profiter. Comme par exemple la laine et le lin. Même si c'est fait, là, on ne peut pas en profiter. Pour nous dire que l'ordre dans les hiérarchies sont très importantes. Un homme, c'est pas une femme. Une femme, c'est pas un homme. Et la Torah nous dit ici, donc je vous le traduis, Shiva, Shiva. Pourquoi tu dis Shiva? Tu dis Shiva, et je vais ishto. Shiva, Shiva. 7 hommes, 7 femmes. Pas de choses bizarres au milieu. Ou mina behema asher lo teorad, ish naim, ish ve ishto. Et des animaux donc purs, 7 couples, hommes, femmes, tel que le dit la Torah, et des animaux impurs, l'homme et la femme. Pourquoi tu me parles de ça? Pour te dire qu'en réalité, c'est à cause de la déchéance morale des hommes qu'elle est descendue dans la déchéance morale des animaux. C'est-à-dire que les humains ont influencé sur le monde animalier pour dire à quel point l'atmosphère était impure. Mais c'est toujours pas le but du chiot. Comprenons ce qu'on va dire. Et pour les animaux, une fois de plus, la Torah insiste. Je ne peux pas dire prends cette couple uniquement assez pour. Pourquoi tu dis Zachar Nekeva, masculin, féminin? Ça va, c'est compris, ça y est. Et voilà que quand on tourne la page et que le déluge commence à frapper le sol, il y a marqué Vayavo Noach Uvana Veishto. Encore une fois, Noach rentre dans la Teva, suivi de sa femme, Ubanav, ses enfants, Unshebanav, et leurs 3 femmes. C'est-à-dire qu'on a, vous regardez bien ce qu'il y a dans tout ce qui se passe ici, une histoire incroyable qu'on va retrouver dans une bagarre entre le corbeau et Noach par la suite, comme le dit Rashi. Étant donné que descend le déluge, il va falloir être 2. De là, on comprend, parce qu'on pourrait tout faire passouk par passouk, ce serait trop long, que quand il y a le maboul, il y a 2 choses à bien vérifier. Bien vérifier. La première règle que nous avons, soit avec Dieu. Quand quelque chose menace le monde, pratique la Torah comme les 3 enfants de l'homme et les toldot noirs. Noach ish tzadik. Qu'est-ce qu'il a rendu tzadik? Il faisait mitzvot, les shem shamaim, avec enthousiasme et avec idur mitzvah, beauté. Les éperoucha d'avar. Bon ira arshav, la suite de cette magnifique paracha, qui nous parle de notre génération aussi à nous, et je dirais même particulièrement à nous. Zachar Nekava. Alors écoutez bien, Noach et la Teva, Zachar Nekava, Kacher Tziva Hashem et Noach, comme Dieu lui avait ordonné. Et voilà que Noach va s'occuper des animaux. Juste au moment où Noach Ar et Toba Teva, et voilà que Noach va nourrir les couples. Le seul endroit sur terre, le seul, alors que la pluie diluvienne, brûlante à presque 7000 degrés, frappe et détruit le monde de l'autre côté,
Voilà que Noach décide d'envoyer Vaïm Iketz Arbaim Yom Veftach Noach Chalon Ateva Asher Asa Veshlach et Haoreh Veyetze Yatso Ve'ashov Ad Yevoshet Hamaim Me'al Pene Me'al Haaretz. Et donc Noach décide d'envoyer le corbeau. Et pourquoi l'envoie d'Avka le corbeau? Agnien. Vous savez que le corbeau est un animal cruel, car il ne nourrit pas en général ses oisillons. Il n'a pas d'empathie. Et voilà que le corbeau, je voudrais vous lire Rashi, si je le trouve ici. Ça c'est le Yona. Où est-ce qu'il est le corbeau? La Teva. Alors regardez juste un instant. Pourquoi je ne trouve pas ici Rashi? C'est marqué ici. Écoutez bien ce que dit Rashi. Quand est sorti le corbeau de la Teva, Shaya Choshdo Alba Zugo. Qu'est-ce que lui dit maintenant le corbeau dans son langage que comprenait Yona? Il lui dit, c'est normal que tu veux m'envoyer, tu veux aller avec ma femelle. Chazal explique que Noach avait une dent contre le corbeau parce qu'il s'est accouplé pendant le déluge avec le chien et avec Ham. Donc il est marqué, Ham avi Kenaan. Quand est sorti Ham de la Teva, est sorti avec lui un bébé. Cet enfant a eu lieu parce qu'il s'est accouplé avec sa femme dans la Teva alors que le monde est détruit. On sait que quand le monde est détruit, on ne va pas avec sa femme. Ne prend pas du plaisir pendant que tout le monde meurt. C'est là. La reine, quand ils sont rentrés, ils étaient 8, ils sont sortis 9. Kenaan est venu avec, est ressorti avec eux dans la Teva, comme c'est marqué dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ce fameux corbeau. Shaya Choshdo al Bazugo. Kemoshanu Ba'agada Trelek. Amarlo, je sais pourquoi tu m'envoies. Tu veux que je crève dehors. Comme ça, toi, tu vas aller avec ma femelle. De là, la Gemara répond d'ailleurs de ce verset-là quelque chose de très important, pas que de ce verset-là, mais essentiellement. Kol aposel be mumo posel. Celui qui dit aux autres, ah, toi, tu as fait ça pour que, hein, fais attention quand tu parles de toi. C'est-à-dire, si tu vois le mal chez l'autre, quelque part, c'est aussi qui vit en toi. Pas forcément, mais quelque part. Je vous dis franchement, ici, un grand Moussarescal à retenir, c'est que quand il était dans la Teva pendant une année, Noach, il voyait le corbeau, il ne comprenait pas l'intérêt d'avoir créé cet animal. On l'a vu ça avec le roi David, avec le frelon et l'araignée. Mais il ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est un animal de malheur. C'est assombri dans la Teva, il les accompagne en général les sorciers et les sorcières, il est mauvais augure, il n'annonce pas en général de bonnes choses, son cri est strident, il est fatigant. Oh, à quoi il sert? Et Dieu lui a répondu, à apporter le camembert. Non, ça c'est pour Molière. Non, il lui a répondu, cet animal, aussi néfaste pourrait-il paraître, sauvera un jour les plus grandes tzadikim de l'histoire, comme Elionavi et Habakouk. Elionavi sera dans la grotte et il sera nourri tous les jours par le corbeau. Donc il s'est consolé, sachant que, eh bien, on apprendra une chose dans la vie, tzadikim comme Rechaim, on sert tous un jour l'humanité. Vient un jour où il y aura un tournant dans l'histoire, où cette personne que l'on estimait étant pratiquement inutile à la société, en réalité deviendra le pilier pendant un moment précis, sans lequel le monde n'aurait pas pu continuer, ou la société, ou la famille, ou. Il y a toujours un moment où chacun a son heure. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait quand il crée quelqu'un. Et voilà, Ken. Hein? Il a été créé que pour servir de tzadikim. Entre autres. Non, il a eu d'autres rôles à jouer, le corbeau. Mais il a servi de tzadikim qui, grâce à lui, ont pu se nourrir. C'est là. Donc après, vous savez qu'il envoie le fameux Yona. Et puis voilà que quand il sort de la Teva avec ses femmes, la Torah nous parle tout de suite des enfantements qui ont lieu, pendant 2 aliotes pratiquement, et à tel âge elle eut des enfants, quels sont le nom de ces enfants, tout ça pour annoncer les merchaot, les 10 générations, et préparer le terrain de la venue d'Avraham Avinu. Si la Torah nous énumère le nom de ces tzadikim, c'est simplement pour nous dire comment est né Avraham Avinu, de quel personnage il arrive, Shem, Verayato, Vechanazah Derer. Manien. 2 choses à retenir dans cette paracha. La première, c'est d'être avec Dieu quand il y a le maboul, fais tchouva, renforce-toi. La deuxième, bizarrement, sois chez toi, enferme un peu chez toi, c'est-à-dire d'être casanier, profite de la vie, si tu dois partir en vacances, pars en vacances.
mais ne sois pas trop dehors. Quand il y a le maboule dehors, sois pas trop dehors parce que les influences et les choses que tu puisses y voir sont pas faciles par la suite parce qu'elles influencent sur toi. Donc, quand ça ne va pas et qu'il y a le maboule de l'or, que les gens deviennent fous, kanes bateva. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate? Que le bonheur de l'homme, c'est lui et ses enfants. Comment est-ce que Noach a pu tenir? Parce qu'il était marié, parce qu'il avait ses enfants. Alors, si une femme me dit, alors moi, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? On est dans une génération aujourd'hui où c'est très compliqué, et donc je suis pas marié, donc je suis perdu même chez moi. Tchouva ilo, et Elokim et Alech Noach. Si t'es pas marié avec ton conjoint, sois marié avec Hachem, parce que Akadosh Baruch Hu remplit tous les halalim, tous les endroits où tu as besoin, la Emouna fait vivre et complète absolument tout. La reine, personne n'est jamais seul, qu'il soit ou pas marié. Quand je ferme ce livre-là et que je constate que Kenaan ainsi que son père Ham ont coupé la Brit Mila, et plus que ça encore de Noach. Ils ont abusé de lui quand il était saoul, donc ils l'ont violé, si vous préférez, et ils l'ont coupé. Chazal dit, pourquoi ils l'ont coupé en bas? Pour être certain que le monde, dans son héritage, ne se divisera pas en plus que 3. Ça veut dire qu'ils ont essayé d'arrêter ce qu'on appelle Méninat et Rayon. Il faut arrêter qu'ils mettent des enfants au monde. On voit que le Yetzer Hara, Ham et Kenaan vont tout faire pour qu'il n'y ait plus d'humanité sur Terre. C'est là. L'Agmara, dans Sota, comme vous le savez tous, relève exactement ce même défi ici. Et va dire la chose suivante. Vous savez que quand ça ne va pas dehors, de tout temps, eh bien, c'est à la maison qu'on retrouvait la chaleur. Ça veut dire quand on retrouve sa femme, ses enfants, même si des fois on ne peut pas leur offrir tous les bonheurs qu'on aurait voulu, malgré tout, on a toujours retrouvé au sein des générations le bonheur qu'un homme avait rentré chez lui. Comme on lui dit, rentre chez toi, repose-toi, vide-toi la tête. Quand tu rentrais chez toi, eh bien, tu retrouvais, d'une certaine façon, le bonheur. Mais, qu'est-ce qui se passait, donc on l'a vu pour Noach avec sa femme, Baruch Hashem, Ishtabach, Vital Shmulan, qui était heureux, il était dans la Teva, malgré tout le labeur qu'il avait, les difficultés de nourrir tous les animaux par milliers dans la Teva, de ne pas dormir ni le jour ni la nuit, et patati et patata, hein, Baruch Hashem. L'amrotakol, on ne pourrait pas dire que Noach fut malheureux. Pourquoi? Parce qu'il avait une famille. Et quand tu as une famille, tu as une sécurité quelque part. Comme le dit Chazal de façon imagée, quand on a des enfants, un toit, une femme à ses côtés, on est comme un roi, sa femme comme une reine, les enfants sont des princes, et la vie sont nos sujets. Très intéressant. À la fin des temps, Beikvad et Meshicha. Donc il y a deux choses que j'aimerais vous lire d'ici, sur lesquelles le Yetzer Hara, le Maboul, va s'implanter dans la fin des temps. Alors il y a plusieurs formes de Maboul. Maboul veut dire, en français d'ailleurs, on peut le retrouver, celui qui perd la tête. Ça veut dire qu'on va arriver à un moment de perte de tête. C'est marrant parce que l'Europe aujourd'hui, si elle donne tellement de visas aux étrangers pour devenir citoyens de leur pays, c'est parce qu'il manque de main-d'œuvre, il manque d'humains. C'est-à-dire que les pays deviennent trop grands, comme le Canada, et il n'y a pas assez d'humains pour peupler. Pourquoi? Parce que les gens font de moins en moins d'enfants, et les mélanges sont de plus en plus fréquents. Donc on comprendra maintenant le pourquoi des choses. Écoutez bien. Be'ikva de Meshicha, donc vous le savez, Be'ikvot Meshicha, exactement, Chutzpah Isge, comme au déluge, le culot sera Isge, ça veut dire il va devenir fou, les gens deviendront fous, au point où ce seront les parents qui auront peur des enfants, tu pourras plus dire à ta fille où tu vas ou à quelle heure tu dois rentrer, tu regarderas de haut et si t'es pas content, je t'appelle la police. Chutzpah Isge. Yoker et Amir, tout ça on l'avait vu ensemble. Et il y a un moment où Béhémet, ça rejoint notre paracha. Tout est bien. Narim penezekenim yalbinu, les jeunes humilieront les vieux. Skenim yamdu mipnektanim, ce seront les vieux qui devront laisser la place aux plus jeunes. Ben menavel av, les enfants parleront mal à leurs parents. Les enfants parleront mal, sans respect, va te faire cuire un œuf, j'ai pas besoin de toi, casse-toi. Et pire encore, ben menavel av. Le Yetzer Hara, à la fin des temps, on a vu qu'à l'époque de Noach, c'est vrai qu'il y avait le Maboul, mais dans la Teva, à Noach, il était avec sa famille, et on n'y découvre pas une seule dispute. C'est harmonieux, parce qu'ils savent que dehors, c'est la mort qui rôde. Alors ils sont tous unis et réunis. Et ils arrivent à l'Itnachem. Et d'une seule famille unie, l'humanité que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui vit et respire grâce à eux. Parce que la famille était unie. Les mishpechotam, les vetavotam.
Ben menavel avbat kama be'ama. Les belles filles se lèveront contre les belles-mères sans aucune retenue. Les belles-mères se mêleront de tout. Il y aura d'un balagan. Tu verras plus mon fils et tu n'as plus mes beaux-parents. Balagan. Kala bechamota. Les belles filles n'ont plus aucun respect pour les personnes âgées, pour les beaux-parents. Nigmar. Et là, la phrase qui tue. La Gemara nous dit dans Sota. Oy veish anche beto. Waouh! J'ai pas compris. J'ai pas compris. Oy veish, les ennemis de l'homme, anche beto, seront les gens qui eux-mêmes sont dans sa propre maison, les shlom baït, et on s'insulte. Après le déluge d'eau, déluge de malédiction, déluge d'insultes, déluge de... Les shlom baït éclatés, les enfants qui parlent plus aux parents, les parents qui parlent plus aux enfants. Les ennemis de l'homme, le dernier endroit où tu seras bien sur terre à la fin des temps, c'est chez toi. Non, parce que ici, en tant que Yoshev-Rosh de la Revacha du Mamad Kidouma Yeled, responsable dans mes rôles à la mairie d'Ashdod, j'ai une responsabilité vis-à-vis de... Je suis Yoshev-Rosh de la Mamad Kidouma Yeled, c'est-à-dire de la situation psychologique des enfants de la ville d'Ashdod. Et la dernière, avant-dernière réunion qu'on a fait, on a fait une réunion donc, avec les jeunes, et ils demandent des moadoniot, c'est-à-dire des endroits où ils peuvent se retrouver, mais ils veulent que personne leur guide leur vie, ils veulent pas de grands avec eux. Ils veulent fumer, ils veulent boire. Il y en a qui fument des joints, enfin il y en a qui fument. Qui ne fume plus des joints aujourd'hui, malheureusement? Vous savez que ça brûle les neurones, j'ai fait un cours sur l'addiction, avec ma croûte, Shem Ishmor Virachem. Et j'aurais posé la même question à tous. Donc on parle d'une jeunesse israélienne qui vit bien, dans le sens où ce que j'ai beaucoup aimé chez eux, c'est qu'ils ne sont pas spécialement religieux, mais ils répondent clairement à tes questions. Et tu vois un malheur chez eux, quelque chose qui ne va pas. J'aurais posé la question, pourquoi à 1h du matin, vous êtes encore dans la rue? Qu'est-ce que vous faites dans la rue? La réponse a été, homme comme fille, parce qu'à la maison, c'est le feu. Ça crie, ça s'insulte, ça hurle, ça se frappe. Il y a la police qui débarque, on en a ras-le-bol. On préfère être sur des bancs dehors que dans le déluge d'insultes à la maison. En shlom bait. On a vu ici Davar Nora Ve'ayom, dans la paracha de Noir, dans cette paracha. On a vu que quand il y a ma boule dehors, rentre chez toi. À la fin des temps, Ve'ayona lo matza manoach, Omer Azor Kadosh. Et la colombe ne trouva pas où poser ses pieds. Le Zohar Kadosh, il dit qu'à la fin des temps, Be'acharit hayamim, la colombe, c'est Knesset Israël, c'est le peuple d'Israël. Il ne saura pas où poser ses pieds. Il ne va pas s'en sortir, il retourne en France. Il ne s'en sort pas, il va à la droite, il va à la gauche, il rentre chez lui. Celui-là, il est avec l'autre, sa femme avec un homme, lui avec la cousine, lui de... Oh! Oh! Encore quelqu'un là tout à l'heure, juste après Mincha, je reçois un message. Mon père, il a des attouchements avec ses petits-enfants, les petits-neveux. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Déluge! Déluge! Pardon, mais comment on peut... C'est mon père, comment je fais? Je le dénonce à la police. Il a eu des attouchements avec mes enfants, avec ses petits-enfants. Comment on fait? C'est Machekatou. Tu veux réparer les choses? Tzriye Shalom, Shiye Kavod. Si tu ne remets pas le kavod, qui est l'essence même de toute la base de notre relation, le respect, tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le droit de dire je ne peux pas venir, mais trouve les mots. Ne vexe pas, ne gêne pas. Travailler son humilité dans cette période-là, quand est-ce qu'on la trouve? Ou quand il y a un maboule d'eau brûlante, ou quand quoi? Quand on apprend qu'il y a des missiles qui arrivent, vous vous rappelez Gaza, ce qui s'est passé? C'est fou ça. Hein, on était réunis, on criait, on était tous ensemble. Tu vois, toutes les kipotes, les gens sont kipotes. C'est-à-dire que quand on reçoit les missiles et que les sirènes sonnent, tout le monde s'inquiète pour tout le monde. Ah, et les sirènes qui sonnaient, tu vois les gens du magasin, rentrez madame, rentrez, boy. Mais tu la connais pas, qu'est-ce que t'en as à faire? Allez, qu'elle dégage. Bah pitom, Makara, pitom, que tu t'inquiètes pour elle. Mais parce qu'on reçoit du ciel des mises en garde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, combien on doit se préserver de tout problème à la maison.
de toute dispute à la maison. Shiye shalom. Parce que même si ça ne va pas dehors, et que tu es dans la teva, tu rentres au beth midrash, qui est le shalom entre nous, qui est du kavod entre nous. Adam, ils connaissent bat teva, mais c'est à teva. Où est-ce qu'on trouve le mot teva? Bevet Knesset, à teva. Chez Remes Bézé et Lomar, une allusion qui est là pour nous dire que quand il y a le maboul dehors, je ne vous parle pas le maboul des avortements, je ne sais pas combien de meurtres, maintenant en France, ils veulent voter l'avortement à 9 mois. C'est-à-dire que l'enfant, tu le tues, à 9 mois, il est complètement formé. C'est-à-dire, tu prends plus tes responsabilités, tu as un enfant dans le ventre, tu aimerais, toi, être à l'intérieur, en train de bouger, on te tire par le bras, on te casse, tu aimerais mourir, c'est un meurtre dans la Torah. Mais non, c'est moral, puisque la justice a dit que c'est moral, elle a voté que c'est moral, alors c'est moral. C'est fou. C'est complètement fou. C'est à quoi ça ressemble? C'est comme ces gens qui... Enfin, non, Michel. C'est un exemple, ça sert à rien de... Les gens, ils critiquent les Chinois de manger du chien. C'est absolument atroce. S'il était né chinois, qu'est-ce qu'il mangerait? Du chien. Donc, parce que toi, mais par contre, toi, tu manges des grenouilles. D'accord? Ou des mollusques, comme les huîtres. C'est pas moins dégueulasse, hein, ceci étant. Parce que l'huître, elle est vivante. Quand tu mets le citron dessus, elle dit, oh, seulement elle n'a pas la même force qu'un chien. Donc, c'est la forme qui te dérange. Ceci étant, faut avouer que c'est dommage, franchement, que Adam et Ève ne soient pas des Chinois. Hein, parce qu'ils auraient mangé le serpent. Ils n'auraient pas le temps de fauter le serpent. Ils l'auraient mangé, tu vois. Ah bah, c'est leur nourriture à eux. Zamatzav shelahem. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'habituer nos enfants à une irrégularité du shalom. Aujourd'hui, les enfants, quand ils voient les parents se disputer, c'est une normalité. Moi, à chaque fois que je reçois du monde, pratiquement à chaque fois, les choupotes, les parents sont divorcés. C'est devenu une stratégie militaire de rentrer les gens sous la choupa. Et aussi, va dans une classe, qui est enfant de divorcé? 2/3 vont lever la main facilement. C'est-à-dire, quoi, t'as pas divorcé? Le mec, il te dit, je fête mes 40 ans de mariage. Au lieu de lui dire, oh, Mazal Tov. Avec la même. Là. Chez Shalom. Chez Shalva. Chez Torah. Et la reine, Bezrat Hashem. On voit qu'à la fin des temps, le Yetzer Hara, il ne sera pas qu'à l'extérieur de la Teva. Il va rentrer dans les maisons. Et la reine Bezrat Hashem, surtout pour les femmes, cette cagnotte, qui ont les rôles des hommes, elles travaillent comme les hommes. Elles ont les tâches ménagères, les changements hormonaux. Et la femme n'a pas le droit à l'erreur. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle n'a pas le droit d'être moche, elle n'a pas le droit de puer, elle n'a pas le droit d'être grosse, elle n'a le droit à rien. Elle doit être toujours parfaite. Une femme, alors les fachot, qu'on soit là avec des belles paroles, des cadeaux, des présents, pour remonter le moral. Parce que vous savez que quand on s'est parlé, Baruch Hashem à sa femme comme il le faut, quand tu as des belles paroles pour elle, tu obtiens beaucoup plus que de tout le temps critiquer. Je finirai juste une phrase avec ce chiour, si je peux me permettre, un tout petit mot. On est dans une génération, la bicorette, c'est-à-dire la critique n'est pas d'actualité. La critique, c'est plus d'actualité. Tu veux quelque chose, donne l'exemple. Ce sera beaucoup plus efficace que de critiquer. Et si vraiment tu dois critiquer une chose parce que tu es énervé sur un problème, alors noie cette critique dans un océan de compliments. Comme la chelbena était une plante qui sentait mauvais, elle donnait tout son arôme parfait parce qu'elle était mélangée dans 10 arômes qui sentaient extrêmement bons. Ainsi donc a dit le Rav Ben Siona Bar Shaul. Si tu veux critiquer ta femme, que tu lui fasses d'abord 5 compliments après, 5 compliments avant. Au milieu, tu peux mettre une petite réflexion. Et si elle te dit « j'ai pas aimé, dommage », tu lui diras « c'est anti-Ainara ». C'est pour ne pas que tu crois que tu es parfaite. C'est Péroucha d'abord. Bezrat Hashem, jusqu'à Yeshua de Nechamot. Et Niske, l'argent que tu vas shlema. Et Bezrat Hashem, avoir un foyer rempli de shalom, d'amour, et si je peux me permettre encore un mot, d'humour. Et beaucoup plus d'humour. Si on avait plus d'humour entre nous, Mordechai, il y aurait beaucoup moins de guerre entre les couples. Des fois, pour un rien, on se dispute alors qu'il aurait fallu sourire et laisser tomber, et tout était parfait. Chaval, mais la vie est une école, en espérant que ces shiurim vous apportent beaucoup de réconfort, beaucoup de joie, parce que malgré tout ce que je dis ou que je dis pas, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, seulement quand les shiurim sont accompagnés de solutions, et que le dialogue persiste et existe,
eh bien, Bezrat Hashem, on pourra reconstruire le monde après chaque déluge. Après chaque déluge, chez Neymar, va yomer Elohim yehi or, va yehi or. Kol tov.